Bien, nous voici en présence d'une Mustang coupée de 1966, modèle d'un code C, donc équipé d'un moteur de 289 cubic inch, d'une boîte automatique. Et voilà, elle est équipée de freins à disque, alors pas d'origine, hein, c'est un kit aftermarket. On voit donc l'assistance et on voit à travers les jantes les disques, et elle est équipée aussi de la direction assistée. Voilà pour ce qui est donc des options et de la configuration de cette voiture. On trouve son numéro VIN sur l'aile avant, hein, ici même, et qui correspond entièrement, en tout point, avec le numéro VIN figurant sur la data plate sur le côté de la voiture, hein, que l'on voit ici. Hein. Donc même numéro VIN, donc correspondance. Alors, une voiture qui a, elle a du bon et du moins bon, évidemment, hein, comme toutes. Hein. Niveau carrosserie, on le savait, c'est on va dire, c'est son point faible. Mais elle a, par contre, de beaux atouts en dehors de ça. Par quoi commence? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon inspection et je terminerai par un tour de la voiture avec mon petit aimant, en poquant un petit peu partout pour voir un petit peu, ou pour montrer un petit peu l'état réel de cette carrosserie de peinture. J'en ai fait un essai de conduite. Elle est agréable, elle a un joli son, elle est équipée de glass pack, qui sont mes échappements préférés. Je vous la mettrai en marche, ou je vais vous la mettre en marche tout de suite d'ailleurs, ça sera fait. Un très joli son. Donc comme on voit, hein, elle démarre bien, hein, à chaud, à froid. Hein. Voilà, joli son. Elle a les échappements qui sont discrètement dirigés sur les côtés, ici même. Ils sont d'ailleurs en contact avec la tôle, ce qui est un peu bizarre. Mais dans la mesure où ils ne vibrent pas outre mesure, ça ne pose pas de problème. On n'entend pas justement de bruit de cognement, de vibration. Non, le son est très très beau. On va écouter le moteur en marche. On verra, hein, donc le radiateur en aluminium aussi, qui n'est pas d'origine. Et puis, toute évidence, hein, cache culbut et le porte-filtre. L'admission semble d'origine, on a même la petite plaque d'identification là. Et le carburateur de corps semble d'origine aussi. Je ne vais pas te dire de bêtises. Non, c'est plus gros. C'est peut-être même un 4 corps de marque Rollet Performance. Non, je retire, il n'est pas d'origine. Voilà, en tout cas, ce moteur tourne bien. Il y a peut-être une légère... si on accélère franchement, il y a peut-être une légère hésitation, un léger trou, un petit peu l'accélération. Hein. Rien de grave. Hein. Et à partir de vraiment quand on écrase, hein, franchement, la pédale. Tout fonctionne. Tout fonctionne au niveau feu, klaxon, essuie-glace, jauge. Ouais, tout fonctionne. Simplement, la ventilation fonctionne, mais elle ne crache pas d'air chaud. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Effectivement, c'est évident, on va le voir. La tuyauterie donc, qui part normalement de l'admission et qui va donc dans l'habitacle, passer à travers le boîtier de chauffage, et ben voilà, cette durite elle a été chointée. elle fait le tour, elle sort ici, elle rentre ici, donc elle ne fournit pas d'eau chaude. Alors pourquoi? Je pense que ça laisse présager un boîtier de chauffage défectueux, peut-être qui fuit. Et donc voilà, on a chointé le système de chauffage. Voilà. Quoi d'autre au niveau du... Oui, très sain. Très sain. En particulier derrière la batterie, hein, une zone très sensible sur les Mustangs. Et c'est très beau. En bas aussi, on voit les longerons, le châssis qui est en très bon état. Qui est très sain. La poche de lave-glace, elle est en vrac. Et d'ailleurs, elle n'est même pas connectée au gicleur. Hein. Assez classique aussi. Voilà pour ce qui est de une batterie qui a l'air assez récente. Hein. Mais voilà en ce qui concerne le compartiment moteur. J'en prendrai des photos aussi. Les klaxons fonctionnent. Voilà, le dessous du capot est de couleur noire. Ouais, pas plus de commentaires que ça. Le pare-brise, à mon avis, il a un petit éclat ici, que l'on voit, là. Mais je pense qu'il a
toute une série de tout petits éclats, moins gros qu'une tête d'épingle, hein. Je pense que ces petits points ici sont des tout petits éclats minimum. Ce qui... Idéalement, je pense que ce pare-brise devrait être remplacé. Et la bonne chose en faisant ceci, ce serait de changer ce joint, le joint d'étanchéité du pare-brise, qui n'est vraiment pas beau. Là, il a été, je pense, repris de ce côté-là. On y voit un petit peu de mastic ici. Hein, ouais, il est très très laid. Encore un petit éclat ici, un autre ici. Donc ouais, je pense que ce pare-brise nécessite d'être remplacé. Idéalement, il faudrait le remplacer. Antenne tordue. Voilà, elle est équipée de jolies jantes, hein, et de pneus aussi, hein, du BF Goodrich en 14 pouces et 205 ou 215 mm de largeur. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, 215, 74. Et on aperçoit les freins à disque à travers les jantes. Joli chrome, pare-choc, avant, emblème, tout ceci est en très bon état, les poignées de porte, les décos latérales, donc tout ceci est en les pourtours de glace, de pare-brise. C'est beau, c'est propre, hein, c'est tout à fait réutilisable, on va dire, si quelqu'un souhaite restaurer cette Mustang. On notera aussi la présence de la roue de secours, qui est probablement celle d'origine, voilà, qui n'a pas beaucoup roulé, mais elle est présente, en place, avec le cric de la voiture attaché en dessous. Là aussi, c'est beau, c'est solide, c'est simple. La petite plaquette ici pour boucher un petit peu l'intérieur de l'intérieur d'elle. Ces charnières ici d'un joli noir, et ce coffre, ce capot de coffre aussi de noir, me font penser que ceci a été remplacé, et peut-être même carrément la paroi arrière ici, parce qu'elle est vraiment, elle semble plus récente, on va dire, que le reste de la voiture. Donc je pense donc que la paroi arrière et le capot, le coffre arrière ont été remplacés. Donc ce qui laisse évidemment penser qu'elle a pu prendre un choc à l'arrière. C'est juste visuel, hein, en aucun cas, enfin, je n'ai rien vu qui puisse laisser penser, à part ça, qu'elle ait pu prendre un choc à l'arrière, et en tout cas ça ne se sent pas au niveau conduite, hein. Voilà pour le coffre. Le tapis qui est récent est collé par l'oxydation au réservoir. Voilà, réservoir qui semble sinon en bon état, à part cette rouille de surface, mais totalement, comme je disais, réutilisable. Et la voiture est fournie avec une chaise de camping. Voilà, pour ce qui concerne le coffre, on a parlé des chromes, des pneumatiques, des jantes. L'intérieur maintenant. Alors l'intérieur est pas mal. Tiens, j'avais pas vu ça. Il est un petit peu, voilà, l'assise un petit peu usée à ce niveau-là. Et non, ça doit être. Ouais, il doit falloir réajuster cet écrou-là, remettre ça en place et régler un petit peu l'assise. Sauf si on aime bien être penché en arrière. Moi, je n'aime pas. Je le préférerais comme ça, plus conforme à l'origine ou à la normale. Mais voilà, simplement, je pense, un petit réglage à ce niveau-là. À part ça, la sellerie est pas mal, quoi, hein. Elle est même en très bon état, on va dire, hein. C'est qui fait une console aftermarket, toute évidence. Le volant d'origine avec un klaxon qui fonctionne. Un peu poussif, mais fonctionne. La casquette de tableau de bord est en très bon état. Elle est poussiéreuse, mais elle est en bon état. Les jauges aussi sont toutes là, toutes lisibles. Et fonctionnent, hein. Jauge d'essence, pression d'huile, batterie, température. Le compteur de vitesse fonctionne, les essuie-glaces fonctionnent. Le frein à main a l'air de fonctionner. J'ai tiré, on a une résistance et il se dégage. Voilà, levier de vitesse aussi bien, d'origine, sans rien à dire, hein. Oh, un autoradio qui n'est pas d'origine et qui fonctionne aussi, hein, un autoradio digital. On voit des petits haut-parleurs au niveau des panneaux, comment on les appelle, les kick panels. Et on a aussi une paire de haut-parleurs sur la plage arrière. Le ciel de toit est en bon état, si ce n'est une déchirure ici qu'il faudrait reprendre avant que
ça ne s'empire. Et j'ai noté aussi derrière le pare-soleil ici, un petit trou, un accro aussi qui a été, quelqu'un a mis un bout de sparadrap noir dessus. Voilà, sinon il a l'air assez, il est peut-être même d'origine, hein, mais il est en bon état finalement. Voilà, les panneaux de port sont en bon état. Les 4 fenêtres s'ouvrent et se ferment. Celle-ci avec quelques efforts, hein, malgré tout au niveau de la manivelle, mais ou alors avec un petit peu d'aide, hein, mais elle monte, elle descend. Les 2 petites fenêtres, hein, les quarter windows in the back, là, à l'arrière, montent et descendent, ce qui est surprenant. Et voilà. Dans la boîte à gants, on trouve le switch pour les flashers, et c'est tout. On trouve ce carnet, j'étais content, j'ai dit tiens, on va peut-être avoir un petit peu de maintenance, de suivi, d'entretien. Il est vierge. Voilà, cadeau avec la chaise de camping. Voilà, le fameux autoradio digital. Voilà. Tiens, il marchait tout à l'heure. Voilà, une grosse communauté mexicaine, hein, sur Portland. Le fameux chauffage, donc, qui fonctionne, enfin, la ventilation fonctionne, mais pas le chauffage. On sent bien l'air sortir par les buses, hein, à la base du pare-brise. Voilà, on a un rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur aussi, qui fonctionne. J'ai noté évidemment que bon, les joints ne sont pas terribles, hein, les joints les feutrines, les lèche-vitres ici, hein, idem à l'arrière, hein, donc ça faudra remplacer si bien sûr quelqu'un entreprend de refaire une peinture. Voilà, j'ai regardé un petit peu les dessous, ça m'a l'air ancien, mais en bon état. Je n'ai pas vu de rouille, honnêtement, je n'ai pas vu de trous ou de ce qui ressemble à de la rouille. Alors il y a des différentes teintes de couleurs, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, j'avais envie de dire que c'est peut-être même d'origine et que ça a l'air encore acceptable, on va dire, hein. C'est pas très, disons que ça peut s'arranger, quoi, hein, mais encore une fois, j'ai pas vu de trous, j'ai pas vu de présence de signes de corrosion, etc. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le tour de la voiture justement avec mon petit aimant. Ouais, elle est sympa cette voiture. Elle est bien équipée, des jolies jantes, des freins à disque assistés. Elle est complète, elle a un joli son. Elle a encore tous ces chromes, etc. peuvent être encore sont en très bon état. Et voilà, au niveau carrosserie, actuellement, ce qu'on voit, c'est des petites voilà, légèrement ici. On sent que c'est un petit peu rugueux là, mais des petites zones de corrosion minime quand même malgré tout, hein. Les voici sur une peinture qui probablement date. Donc ce genre de réaction reste encore, on va dire, du domaine de l'acceptable. Je ne pense pas qu'il y ait des gros morceaux de mastic sous cette carrosserie. Mais bon, qu'on soit bien d'accord, je pense que si un jour quelqu'un décide de mettre cette carrosserie à nu, il va y avoir des zones de mastic un petit peu partout, quoi, hein. Elles existent, hein. Après, peut-être d'une épaisseur acceptable, on va dire. Des petits éclats ici, des petites bulles ici, d'autres ici, là, voilà. Côté gauche est le pire. Là aussi, ça a accroché. Côté droit et côté passager est un peu mieux. Là, c'est bon. Là, c'est bon, même si quand on passe la main comme ça, on sent des petites bosselettes, toutes douces. Mais voilà. Là, c'est bon. Ouais. Là aussi, ça va. Comme je disais, l'arrière est mieux. Ah voilà, tiens, sur l'arête de l'aile ici, ça c'est pas beau. Et un petit peu ici. Donc elles sont là, oui, et puis sur... j'avais vu l'autre côté, le long des gouttières de toile, là, où on voyait un petit peu quelques boursouflures. Voilà, ici, hein, c'est pas... Voilà. Pas méchant non plus, mais voilà. On voit aussi que les gouttières n'ont plus leur profondeur d'origine, hein, donc on y a rajouté soit du mastic, soit du silicone un petit peu, hein, pour étanchéiser tout ça. La vitre arrière est en bon état.
Voilà. Allez, je prends mon petit aimant magique et on va faire le tour de la voiture. Alors on va faire comme ça pour aller vite. Je vais aller de pas bon à bon en passant par moyen. Hein, 3, vous allez voir, hein, quand je fais... Là ça c'est bon. Là c'est bon. Là c'est moyen. Je pense que là il y a eu un petit peu de travail déjà. Alors il accroche, hein, mais pas voilà, pas comme ça. Hein. Donc là je pense que si on enlève la peinture, on va voir un petit peu de mastic. Là c'est bon. Hein, même malgré les petites bulles, on a encore de la tôle ici, c'est bon. Ça accroche, ça colle. Là aussi, c'est bon. C'est moins bon. Non, ça va, acceptable. Là c'est moyen, pas bon là. Là où il y a les bulles, alors bizarrement ça colle. C'est moyen, c'est pas mauvais, c'est pas horrible. Moyen. Classique hein là. Là c'est bon, là c'est très bon. Hop, ici c'est pas bon. Ici c'est, là c'est bon. Pas bon. Là il y a un peu de travail. Là c'est bon. Là c'est pas bon. Pas terrible. Ouais, je pense que là il y a eu du travail là. Là c'est pas bon. Quand on monte, ça devient, voilà, là ça recommence à coller, là c'est bon, mais vraiment sur le pourtour lui-même de la roue, c'est pas bon. Ouais, là c'est pas bon. Si on remonte, effectivement, ça redevient bon. Ouais. On a vu là un carrossier. À mon avis, un carrossier, il coupe ici. Hein. J'ai vu faire. Hein. Il coupe ici et il remplace ça. Hein. Ça se vend. Enfin, j'apprendrai pas son métier à un carrossier, mais voilà. Là, c'est pas terrible. Et pourtant, voilà, comme je disais, il n'y a pas de, on voit pas de morceaux de rouille qui se cassent la gueule, qui se séparent. Bon, là, c'est difficile à dire parce que je peux pas toucher l'arrière. Ouais. Voilà. Donc on le sait, là, on n'a pas un joli côté arrière gauche. Hein. Voilà, c'est impeccable, c'est tout neuf évidemment. Enfin, c'est tout neuf. On l'a vu, hein. On a vu l'arrière, on a vu que c'est nickel. C'est la bonne tôle. Ça c'est pas de la ferraille. Voilà, là, c'est bon. C'est moyen, il doit y avoir un petit peu de petite reprise ici, un petit peu de boulot. Là c'est bon. Voilà, c'est la partie boursouflée. Et encore une fois là, il y a des boursouflures, mais il y a de la tôle. C'est pas mal du tout. Donc peut-être une petite réaction de peinture là. Là c'est bon. Non, pas bon. Là, pas bon. Ici, là c'est mieux. Ah, là ça va par rapport à l'autre côté. Là ça va. Côté droit est meilleur de toute façon. Hein. Là c'est bon. Là c'est bon. Moyen bon. Non, c'est bon là. Moyen ici. Bon. Moyen. Pourtant ça sonne creux, hein. C'est. on pourrait croire que c'est de la bonne tôle bien saine, mais pourtant. Moyen. Bon. Très bon. Ouais, bon. Ça c'est bon. Bon. Très bon, c'est bon. Voilà, ça colle. Voilà, hein, je pense que c'est concluant. Hein. On sait un petit peu maintenant hein, ce qui s'est passé. On sait où est où vont être les travaux futurs éventuels. Voilà, j'ai fini. Hein. Je vais en prendre des photos malgré tout, mais je pense l'avoir bien décrite. J'en rajouterai si je pense à autre chose,
si j'avais oublié quelque chose ou si je découvre autre chose avant de partir. Voilà, Serge, Orion Classique, merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao.